La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vayetse face à la perversité de Lavan. D'abord une petite histoire. De passage à Varsovie, le Rav de Brisk apprit que le Chafetz Chaim se trouvait dans la capitale polonaise. Il profita de l'attente du prochain train à prendre pour sauter dans une calèche afin de rendre visite à la sommité du siècle. Il trouva le Chafetz Chaim qui parlait de la longueur de l'exil et des souffrances subies par les Juifs d'Europe à l'époque, des Juifs qui étaient persécutés sans raison, simplement parce qu'ils étaient Juifs. À ce sujet, il a raconté une petite anecdote, celle d'un vieillard de plus de 90 ans qui avait besoin d'un passeport pour aller voir pour la dernière fois ses enfants en Amérique, et les préposés de la mairie demandèrent à ce vieillard de produire un acte d'état civil officiel qu'il n'avait pas, et à défaut d'amener des témoins pouvant attester du lieu de sa naissance et de sa date de naissance. Il est évident que ce vieillard ne pouvait pas trouver de tels témoins, vu son âge avancé. Il est intéressant, ajouta le Chafetz Chaim, de comprendre ce que cachent les paroles de ces fonctionnaires. Eh bien, la réponse se trouve dans l'attitude de Lavan face à Yaakov. Donc, ayant appris que Yaakov avait décidé de quitter la maison de Laban, Rachel, son épouse, l'une de ses épouses, profita de l'absence de son père pour voler ses téraphim, c'est-à-dire ces petites statuettes qu'il considérait comme des dieux, des idoles. Et immédiatement après, le texte ajoute et Yaakov vola le cœur de Laban, l'araméen, sans l'avertir de son départ. Vayignov Yaakov et lev Lavan. C'est donc sous le signe d'un double vol que le texte introduit le récit de la fuite de Yaakov. Donc, lorsque Lavan avait appris que Yaakov avait quitté la maison comme un voleur, eh bien il se mit à sa poursuite et le rattrapa dans la montagne de Gilad. Lavan dit à Yaakov, qu'as-tu fait? Tu as volé mon cœur, tu as emmené mes filles comme des captives. Pourquoi as-tu volé aussi mes statuettes? Mais téraphim, Yaakov répondit, je craignais que tu ne me arraches tes filles. Quant à tes dieux, à tes téraphim, que celui chez qui tu les trouveras, eh bien qu'ils ne vivent pas. C'est là une formule de malédiction. Yaakov ignorait que Rachel était l'auteur de ce forfait. Et nos sages en déduisent qu'il faut éviter de prononcer des malédictions dans le feu d'une colère contre des êtres chers, car ces malédictions risquent de s'accomplir, même si au fond on n'a pas réfléchi à ce que l'on a dit, et que l'on n'a pas souhaité voir se réaliser ces malédictions. C'est ce qui explique le lien que font nos sages entre cette malédiction et la mort prématurée de Rachel. Comme Laban ne trouvait rien, ne trouvait pas ses téraphim, après une inspection méticuleuse du camp, Yaakov se mit en colère et se lança dans une véritable plaidoirie pour justifier sa fuite et défendre son dévouement durant 20 ans, une vie de labeur, une vie d'esclave. Il ajoute, n'eût été la protection divine à mon égard, qu'à présent tu m'aurais renvoyé les mains vides. Laban prit la parole et déclara sans honte ni retenue, mais les filles sont mes filles, les fils sont mes fils, et le troupeau est mon troupeau,
et tout ce que tu vois, c'est à moi. De cette rencontre, nos sages tirent 4 leçons importantes au niveau du comportement selon la Torah. À propos de Rachel, la Torah aurait pu employer un autre verbe que voler. En effet, le geste de Rachel partait d'un bon sentiment. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de laisser son père consacrer toute sa vie à l'idolâtrie, sans espoir de s'en détourner. Et en important ses téraphim, c'est-à-dire ses idoles, eh bien, elle pensait que son père, voulait démontrer l'incapacité de ces dieux de se garder eux-mêmes, puisqu'ils ont été perdus. À plus forte raison, celle de garder la maison. Malgré ces considérations en faveur de Rachel, nos sages considèrent que Rachel a fauté. Elle a volé, parce qu'elle a volé la tranquillité de son père en lui occasionnant un bouleversement mental suite à la disparition de ses dieux. Et en règle générale, nos sages condamnent sous prétexte, ils condamnent les gens qui, sous prétexte de rendre service, eh bien, ils condamnent toute action inutile qui peut créer une gêne, une forte émotion ou un malaise chez son prochain. À propos de Yaakov, la Torah emploie aussi le verbe voler, voler le cœur, gniva. Cette gnivat lève, c'est-à-dire, c'est une expression que l'on peut traduire par tromperie, ou bien trahison de la confiance. Et même, on peut le traduire par usurpation. La tromperie peut porter sur un objet matériel ou sur une parole. Elle vise l'arrière-pensée qui anime une personne au moment où elle agit. Par exemple, en quoi Yaakov méritait-il le titre de voleur? Notre ancêtre n'était-il pas le modèle d'honnêteté dans son travail au service de Lavan, gardant et soignant ses troupeaux jour et nuit, les protégeant contre les prédateurs? Laban d'ailleurs est conscient qu'il s'est enrichi depuis l'arrivée de Yaakov dans sa maison. Donc Laban pouvait compter sur Yaakov, pouvait se reposer sur Yaakov. Or voilà que Yaakov prend la fuite sans le prévenir. Laban, le fourbe, considère que c'est une trahison, et la Torah lui donne raison dans un premier temps. En effet, la gnivatlev est une faute, car il est écrit dans le traité talmudique Choulin, en 54b, Asur lignov da'at briot, afilu da'ato shel oved kochavim. Il est interdit d'employer des paroles trompeuses, même vis-à-vis d'un idolâtre. Et dans le Lévitique, dans la Parashat Kedoshim, il est écrit Lo tignovu, vous ne volerez pas. Cette expression signifie d'abord, vous ne commettrez pas de vol, de larcin, de tromperie sur le plan matériel, mais, selon les Baal et Tosfot, il est également interdit de tromper son prochain sur le plan mental. Par exemple, il est interdit de gagner la confiance de quelqu'un par des paroles aimables pour le tromper, alors qu'au fond de soi, on ne l'aime pas, on n'aime pas cette personne. C'est-à-dire que l'hypocrisie, finalement, est une façon de tromper les gens. Mais d'un autre côté, la Torah comprend et justifie l'attitude de Yaakov, l'honnête homme, face à un fourbe comme Lavan. Tout d'abord, la Torah constate qu'il ne sert à rien d'essayer d'avancer des arguments logiques et vrais devant une personne qui, a priori et en définitive, balayera toutes ces vérités d'un revers de la main. En effet, après le discours de Yaakov, Lavan coupe court à toute discussion en disant, en quelque sorte, « Mais qu'est-ce que tu racontes? Et les filles sont mes filles, les fils sont mes fils, le troupeau c'est mon troupeau, et tout ce que tu vois devant toi c'est à moi. »
c'est-à-dire que Lavan nie par une seule parole malhonnête tout l'acquis légitime de Yaakov, tout l'acquis à la sueur de son front, durant 20 ans. Et quelle autre attitude Yaakov aurait-il pu adopter face à une telle situation de danger de mort? La ruse, sinon la ruse. Comme il est dit dans le livre de Samuel, chapitre 22-27, avec celui qui est pur, tu te montreras pur, celui qui est honnête, tu seras honnête, mais avec le pervers, tu joueras de sa perversité. Le Chafetz Chaim explique que cette situation provient du mépris que portent au peuple juif les nations, symbolisées ici par Lavan. Il existe des lois, il existe une éthique applicable à tous, sauf au peuple d'Israël, dont on peut disposer au-delà des lois. On s'accapare de ses biens, aussi bien matériels que spirituels, de sa terre, de ce qu'on veut, de ses créations, et on l'accuse de tous les maux de la terre. Ce n'est pas là la véritable définition. Est-ce que ce n'est pas là la véritable définition de l'antisémitisme? Ainsi, lorsqu'un juif est l'auteur d'une invention inédite en faveur de l'humanité, eh bien, on est fier dans le pays, mais on est fier du citoyen. On se garde bien de mentionner l'origine juive de cet auteur, de ce scientifique, ou de cet homme de paix. Par contre, le juif est dépeint comme la source de tous les maux, de tous les malheurs du monde, et il possède tous les défauts du monde. Alors conclut le Chafetz Chaim, quel conseil puis-je donner à ceux qui viennent me solliciter, sinon de leur rappeler la déclaration de Rabbi Eliezer Agadol, qui disait « Que peut faire l'homme pour échapper aux affres du Mashiach, du Messie? Eh bien, sinon de s'occuper de la Torah et de la bienfaisance, ce qui le glorifie déjà et le valorise à ses propres yeux. » En d'autres termes, fort de sa foi en son peuple, en ses valeurs et en son bon droit, l'homme juif ne doit jamais se laisser décourager ni par les slogans antisémites, ni par les actes antisémites endémiques, mais il doit agir intelligemment selon sa conscience et combattre de toutes ses forces avec une grande vigueur cette maladie aveugle, ce fléau aveugle qu'est l'antisémitisme. Beracha ve'hatzlacha.